Il y a 25 ans en arrière, le groupe Sniper, qui est un groupe légendaire du rap français, ils sont très engagés. Ils ont toujours dit haut et fort ce qu'ils pensaient, là où certains rappeurs étaient trop timides par peur de se faire blacklister. Et cette personnalité du groupe a fait que ils se sont attirés pas mal d'ennuis. Donc il y a 25 ans en arrière, ils avaient sorti la chanson La France, et ça c'est dû à l'ingéniosité de Tunisiano. En fait, dans cette chanson, il dénonçait les injustices que subissaient les personnes racisées en France, et je disais que ça, c'était dû à l'ingéniosité de Tunisiano. Il faut savoir que Tunisiano, c'est une personne racisée. Comme son nom de scène l'indique, il est tunisien. Alors, pour résumer, c'est dû à son ingéniosité, car celui-ci, il avait eu une altercation avec les forces de l'ordre. Pour aucune raison apparente, ils l'ont tabassé, ils l'ont cassé le nez, ils lui ont privé de ses papiers, et aussi, il me semble qu'ils lui ont volé de l'argent, si je ne me trompe pas. Et cette chanson, La France qu'ils avaient fait, elle est arrivée aux oreilles de Nicolas Sarkozy, président de l'époque, qui a trouvé que c'était inadmissible car il a jugé la chanson trop violente envers les forces de l'ordre. Ce n'est pas le même Nicolas Sarkozy qui, à coup de Karcher, voulait nettoyer la Courneuve pour éliminer la délinquance. Ça, ce n'est peut-être pas violent. Le 6 décembre 1986, un jeune homme de 22 ans, Malik Oussekine, qui manifestait contre la loi d'Evaquet sur la réforme des universités, il s'est fait battre à mort par des policiers. Il s'est fait exactement matraqué à mort par des policiers. Voici sa tombe à la mémoire de Malik Oussekine, étudiant âgé de 22 ans, frappé à mort lors de la manifestation du 6 décembre 1986. Ça, ce n'est peut-être pas violent. Je rajoute également que Malik Oussekine était d'origine algérienne. Ziad Benna, d'origine tunisienne, et Bouna Traoré, d'origine mauritanienne, ces deux adolescents sont décédés de façon tragique le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois en essayant de fuir un contrôle de police. Ils ont été électrocutés dans un poste de transformation électrique. Ça, ce n'est pas violent peut-être? Adama Traoré, d'origine malienne, est décédé à 24 ans à Beaumont-sur-Oise le 19 juillet 2016. Il fuyait un contrôle de police concernant son frère aîné. Trois policiers se sont assis sur lui jusqu'à étouffement et jusqu'à mort s'ensuivent. Ça, ce n'est pas violent peut-être? Donc, il y a réellement un souci entre les forces de l'ordre, les policiers français et les personnes racisées. Car la plupart de ces meurtriers en uniforme de policiers, lorsqu'ils tuent ou tabassent une personne racisée, ils sont acquittés. Ils continuent de marcher librement dans la rue.